On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de la saison 1 des carnets de l'apothicaire, aka l'épisode 22. D'accord. Quoi? Il faut toujours se renouveler pour les infos, pour les intros. C'est surtout que c'est moi qui le dis ça à chaque fois en général. Et alors, je peux pas le faire. Toi, tu racontes je prends des initiatives. Ah ouais. Déjà, ça fait D'habitude, tu prends des initiatives pour raconter des conneries. Déjà, ça fait plusieurs intros que j'ai plus rien à raconter, donc si vous voulez, je peux vous dire que Jess. Non, on s'en fout. Je veux dire que t'avais adopté un caméléon. Mais je m'en vais les reins. Elle a adopté un caméléon joyau, voilà. Et en plus, tu fais tomber les cartes. C'est un peu ma faute. Ferme-la. Mais c'est pas ma faute si t'as fait tomber des cartes. C'est toi qui as voulu toucher. Et alors, moi, quand j'ai touché, elles étaient pas tombées. Bref, let's get on work. Avec lui, je suis pas sûre. Ouais, arrête de m'agresser en tout cas. Non, c'est jamais. T'as une tête à être agressable. Pardon. Je plaisante. C'est tout ce que tu mérites. Avec les mains, ça le fait trop. Elle a fait. Butterfly. Tiens, info random du jour. Les frères Aitani, c'est des drama queens. Et ils ont trop d'attitude. Mais Voilà. Démerdez-vous. Démerdez-vous avec Rani Rindo en fait, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. ah, donc elle est bien enceinte. Ah, donc elle va avoir un autre enfant. C'est trop fou, non? Elle va avoir une petite sœur ou un petit frère, on ne sait pas. C'est clair. Ah, elle s'imagine trouver l'homme de sa vie. C'est beau de rêver, Onion. Rêve, rêve. On a besoin de rêver. Tu veux offrir un dessin à Mao Mao? Non. Ah non, elle veut un dessin. Poupette. C'est trop chou quand même. Pas besoin des explications. Oh. Épisode 22, les roses bleues. C'est pas vrai, elles ont une importance. Bah c'est bien la canne, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de cette info en fait? Encore, c'est sous-entendu. Il a un sourire. Gigi là en mode. Sourire de circonstance, c'est en mode. Allez, casse-toi. Je le déteste. Vraiment, je sais pas si ça va s'améliorer par la suite, si un jour on comprendra ses intentions ou je sais pas. Mais à l'heure actuelle, je hais la canne. Je crois que c'est le perso que j'aime le moins dans ce bordel. Parce que vraiment, je peux pas. Et déjà, il est louche.
Juste, je sais pas, en fait, déjà, j'ai pas envie qu'il s'approche de Mao Mao. Et genre, vraiment, casse-toi en fait. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il a derrière la tête en fait. Je l'aime pas du tout. Il me met hyper mal à l'aise, vraiment. Je l'aime pas. Jinji est en mode oui, oui. Oh. Mm. Eh bah oui, c'est Gauchon qui va s'y coller. Pas fleuriste. Bah le travail, ma petite, même s'il en a pas l'air. Et on va ça va pas. C'est pas. Qu'est-ce que tu racontes? Que tu fasses de la magie, ma waouh. Le désespoir. Elle a toujours un sourire de psychopathe. C'est pas ce qui va lui tomber dessus. Il sait pas ce que sa fille cache réellement. Bah au moment où elle avait, là, vous voyez, elle avait vraiment un sourire de psychopathe. Hein. La meuf dont tu t'es pris à la base, c'était une courtisane. Là, mon coco, on parle d'une apothicaire. Une personne qui adore les poisons. Voilà. Et tous ces bails-là. Tu joues Avec, avec le feu. Mais vraiment, non mais entre Swiley et lui... Et là, c'est l'hôpital clair, qui va t'accueillir à bras ouverts. C'est clair. Il en demande et tu auras. On va chercher les roses bleues, let's go. Oh, elle t'a mis ça. Ça fait longtemps. Oh, j'ai trop pif. Mais en fait c'est trop chou parce que du coup toutes les courtisanes aiment Mao Mao en fait. Et genre Dame Diva ça fait trop longtemps en plus. C'est trop cool de la revoir. Voilà, je suis contente. Cadeau. Oh. C'est trop chaud parce que Gyokuyo, vraiment, genre, ça fait plutôt relation, genre en mode Grande sœur. un peu grande sœur, tu vois, vu qu'elles ont pas beaucoup d'années d'écart. Mais Lifa, genre, c'est vraiment ses figures maternelles en fait, donc c'est trop Oui, pifou. oui, Lichou c'est sa petite sœur. Et Lola, j'en sais rien parce que. Voilà. Tu te rends compte que Ado, si c'est vraiment la mère de Jinchi, genre ça serait sa belle-mère. Truc de fou. Ça serait Elle aurait une grande sœur, une petite sœur, une mère et une belle-mère. Bim. Et Lola, je sais pas. On la définira plus tard. Une sœur. Ça te fait une tête super bizarre cet angle de vue. J'avoue. What the fuck, tu ressembles un peu à un personnage de Phineas et Ferb là. Oh non. Elle en a fait une espèce de serre. Ah, ah.
ça coûte rien d'essayer. Ah, c'était ouvert. Ça faisait longtemps. Ils te surveillent. Ils ont paniqué. Là, ils ont fait du sang sur le pansement donc. Oh. Mais oui, mais Shaolan aussi, c'est sa petite sœur. Sa petite sœur, à chaque fois, elle lui ramène de la bouffe. Et l'autre lui raconte les ragots. À chaque fois. Mais c'est trop pire. Une centaine de pieds carrément, ah ouais. C'est trop stylé, franchement. Eh, Mao Mao, elle crée des trucs de fou. C'est vrai que ça, C'est une inventrice, Mao. Clairement. Elle travaille tout le temps, la pauvre. Ouais, Elle a ouais. pas une seconde de répit. Non, vraiment. Sa vie, c'est travailler. Sa vie, c'est souffrir en travaillant. Pour quelqu'un qui est pas fleuriste. Ouais, franchement, tu t'y connais, hein. Il est toujours en train de pleurer, ce con. Elle te surveille. Mais elles osent pas s'approcher. C'est des dames de l'IFA. Son mandarin. C'est une chenille. C'est bien les chenilles, vous avez quoi contre? C'est les filles qui ont. Comment elle l'a lancé? Va-t'en la Je vois chenille. une petite chenille. Pas encore. C'est pas grave, au moins elle est pas morte. Ça sentira. Les hommes, c'est des mauviettes ici. Hein. Mais frère, c'est une chenille, t'as cru, elle allait te bouffer. C'est mignon les chenilles. en Ah, plus, moi, je trouve. quand on est bien né, hein. Moi je trouve qu'une chenille c'est mignon. C'est moins stylé que quand c'est un papillon, mais c'est mignon quand même. Quand on est bien né, on a des coucougnettes faites en papier mâché. Hein. Tiens, Olan, elle demande, allez, c'est pas grave, je suis une C'est petite une chenille. chenille. Mao Mao, elle va s'évanouir. Les gars, vous êtes pas prêts pour Destination Final 6, on va tous souffrir, voilà. On va tous crever, bande de petits pois séchés. Je vais dire surgelé, et séché aussi, pourquoi pas. Bon, on va finir cet épisode. Oh. Mais Mao t'évanouis pas. Hein. Mais en fait, je pense qu'elle va trop travailler et au bout d'un moment, On voit comme d'hab. Hein. quelqu'un va venir la trouver et elle va être. Voilà. Et puis travailler dans la vapeur comme ça, c'est pas bon du tout. Hein. Mais Mao Mao, elle fait trop de trucs. C'est fou. Tu dors là-dedans. Oh. Bah, j'ai l'impression qu'elle y passe un peu toutes ses journées, quoi. Tu vois. Elle s'est dit, je vais pas. Elle s'est dit, je vais pas. Je vais pas fuir et je vais vraiment faire la chose, mais par contre, ça lui aura coûté, quoi. Si vous voulez aider, venez juste le dire. Hein.
Peut-être qu'elles sont juste curieuses pour les... Hmm. Je suis désolée, mais Mao Mao, après tu vas avoir besoin de te reposer pleinement. Du rouge à ongles. Elle vient de dire du rouge à ongles. Bah, j'imagine que c'est peut-être comme ça que ça s'appelait à l'époque, hein. Arrêtez de faire Elles s'envolent. Arrêtez de faire vos commères, non? Elle va... Elle, maintenant, tout le monde a du rouge à ongles. Oui. C'est pas vraiment rouge pour moi. Pauvre Nian. Ah. Toujours un peu de sang quand même. Je pense qu'elle en fait trop pour que ça cicatrise correctement. Elle va avoir combien de points de suture au final? Ouais, bah je pense que... Ouais, Bon, après, refaire des points de suture à chaque fois, ça sert à rien. C'est juste, il faut faire... Faudrait juste qu'elle se ménage. Bon, je pense qu'au moins, après qu'il y ait eu le banquet et que genre elle ait eu ses roses bleues, si elle y arrive, je pense qu'elle va prendre du repos, tu vois. On va être forcée de prendre du repos, surtout. Voilà, que genre, soit elle sera forcée, soit elle le fera d'elle-même, mais voilà. Elle prendra du repos. Et un bourgeon. Mao Mao avait l'air déprimée. Oh. Stylé. Dolan. Pas de là du tout. C'est très... Hein. Et ils vont se croiser. Oh putain, c'est cerne. La pauvre. Et ça va pas porter ses fruits. Waouh, Lolan. Non, ensuite, vu qu'on l'avait parlé et qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle avait l'air mignonne, ça va, j'avais plus rien contre elle. Je préférerais toujours Ado, mais elle me dérange plus, tu vois. Je l'aime bien. Faut quand même qu'on apprenne à mieux la connaître, mais elle me dérange plus. Elle me rebute plus en tout cas. En fait, d'habitude, t'apprends que c'était juste une meuf passionnée de mode et que du coup, à chaque fois, l'empereur elle la reconnaît pas parce qu'elle change de facette. Et genre, je suis en mode, c'est trop drôle. Moi, j'avoue, elle a de beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, son père, il a l'air kiki. Ah non, ça doit être plusieurs roses, d'accord. No shit. Ah, mais du coup, il y a quand même des roses qui ont éclos en temps et en Il y heure. a un bourgeon. C'est resté pour faire joli. Putain, El Jinchi, il a vu les cernes de Mao Mao, il a eu la tête de genre... C'est genre, il a eu la tête de... Ça me préoccupe. Et pourtant...
Elle a réussi, cette cocotte, elle a réussi. L'autre, elle commence à bouffer, comme ça. Tranquille. Mais... Qu'est-ce qu'il a foutu? Je sais pas. Il a foutu Je crois qu'il s'est essuyé avec le bonnet de l'autre. Genre, aucun respect, on est d'accord? Aucun respect. Ah, j'aime vraiment pas la canne. À chaque fois, elle revient, elle est morte. Moi, je pense qu'elle en avait besoin. Elle est en mode, oh, 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 je m'éclipse. Bah oui, quand même. On fait les choses bien. Le frère, il est trop content là maintenant. Bah oui, du coup. Qu'est-ce que t'as fait? Pendant tes dents. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Elle va Naomao, faire tomber une pluie de... pour le piéger? Ça fait peur, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est conceptuel.
D'accord. Super. Mais c'est un peu triste si tu vois juste les gens comme des pions ou des pièces de jeu. Ouais, c'est très triste, ouais. Déjà, si t'as mal aux yeux de base, pourquoi tu portes un truc que sur un seul œil, tu m'expliques? Ouais, c'est vrai, c'est comme tout le monde suit. Tout a été calculé. Mm. Ministre, garde. C'est clairement Jinchi et Gao. Bah oui, évidemment, tu crois qu'ils allaient la laisser aller à sa rencontre toute seule? Mais j'adore Mao Mao avec ses sourires de psychopathe en mode j'ai plus lequel piéger quand il s'y attendra le moins. Un petit cadeau pour vous. Et pour savoir ce que c'est, on devra attendre la prochaine fois. Oh, c'est si triste. Oh, désespoir! Oh mon dieu. Tu te sens bien Dizzy, t'as pas eu l'air de trop capter. Non mais j'adore. Disgrâce infâme qui inonde mon Oui âme. bon meuf, il y a l'ending là. Oh, ça va. Mais genre en soi ça me tue, genre le gars il est trop choqué, genre Mao Mao elle est là en mode... J'étais bien nu mon gars, j'étais bien nu mon gars. Si Gyokuyo donne un héritier masculin, en tout cas, elle pourrait vraiment officiellement grimper. Ouais c'est vrai. Parce que déjà à l'heure actuelle, c'est la seule qui a un enfant, en plus d'être la favorite de l'empereur, mais si en plus elle donne un fils, qui du coup pourrait devenir un héritier, elle pourrait se hisser comme impératrice. Elle va jouer au Go avec lui. Bien, sur ce, cet épisode est fini. On espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien de l'épisode en lui-même que de nos réactions. Nous, on vous retrouve après-demain pour la suite. Et puis sur ce, bye! Zoubi zoubi! Mouah! Mouah! Tchuss! Oh là là! Non! Mercredi!